suis Olivier Chorin, donc je suis sur le magasin de Tours, ça fait maintenant 8 ans et demi que j'ai ouvert. Suite à différentes restructurations, j'ai eu l'occasion de pouvoir partir dans un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et je voulais absolument travailler dans le domaine de la maison. C'était vraiment prioritaire pour moi. Donc à cette occasion, c'était obligatoirement une reconversion professionnelle, parce que je n'avais pas de connaissances particulières dans aucun des domaines de la maison. Donc j'ai décidé de chercher sur les sites de franchiseurs, des solutions. J'ai rencontré plusieurs franchiseurs, aussi bien dans le domaine de la maison, mais aussi dans le domaine qui m'intéressait avant, celui de l'automobile. Et donc naturellement, je suis arrivé sur Arkea. Et le processus m'a amené effectivement à choisir cette marque. Ce qui est intéressant dans l'approche d'Arkea, c'est déjà la crédibilité de la tête de réseau. Que ce soit le directeur du développement avec qui j'ai eu un contact juste après la présélection faite par le site de recherche de recrutement de franchisés. Tout simplement parce qu'il a tenu un magasin, donc il connaît le métier. Donc ça c'était essentiel pour moi. J'ai appris par la suite que d'autres personnes de la tête de réseau avaient tenu aussi des magasins ou étaient même encore gérants. Ça a été vraiment un point important. Après le relationnel était aussi quelque chose de très important. Le fait de pouvoir très facilement contacter des franchisés. Il suffisait de prendre un téléphone, d'appeler, j'en ai appelé 4 ou 5, c'était assez naturellement facile pour moi. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens, des vrais gens, et avec des vrais magasins, des vrais plaisirs à travailler dans ce domaine, donc, et avec un vrai produit, quoi. Ça c'était très important pour moi. Donc pour moi, il faut avoir un niveau de rigueur dans ce métier qui est quand même une sacrée valeur. Je dirais la créativité, c'est aussi important. Il faut être capable de prendre du recul par rapport aux besoins clients. Donc pour pouvoir prendre du recul par rapport aux besoins clients, il faut avoir une qualité d'empathie, d'écoute. Et naturellement, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être commercial. Naturellement, si votre projet est bon et qui correspond dans tous les points que vous avez évoqués avec le client, la réussite est là. Je dirais que là, on est passé à un stade où, en termes de développement, on a atteint, je dirais, une apogée en termes de chiffre d'affaires et de vente. Maintenant, mon objectif, c'est stabiliser tout ça et améliorer la rentabilité, tout simplement. Ça, c'est vraiment important. Je n'ai pas l'intention, moi, à titre personnel, de développer l'affaire de façon extrême, parce que je veux conserver un niveau de qualité de vie qui ne serait plus le même si, par exemple, j'embauchais une deuxième équipe de pause, j'embauchais un autre commercial, etc., un autre concepteur. J'ai pas envie de ça, donc j'ai vraiment envie de stabiliser. Aujourd'hui, on fait vivre 4 personnes, moi y compris, ça me va très bien, quoi. Et surtout, le meilleur retour que je peux avoir, c'est les sourires de mes clients, les emails de remerciements, les avis positifs que j'obtiens sur les sites qui peuvent publier des avis. Ça, c'est vraiment la priorité.